ce dimanche. Ce samedi plutôt. Mais à la française, c'est ce dimanche, donc au final, j'ai raison. M et son chamber, chaud, qui risque d'être assez incroyable. On va faire nos pronos pour finir ce live. Voir qui on voit gagner. Petite carte. Très, très petite carte, parce qu'au final, une petite carte de takeover, au final, qu'on a là. 29 mars, le cuisine de WrestleMania. Je sais pas, je serai annoncé sur Discord et tout, tu vois. I don't know. Ouais, donc 5 matchs. Ce qui. 5 ou 6. Attendez, je suis en train de. Chris compte, Calis. Oui. je suis en train de compter. Pourquoi j'en vois 4? Non, il manque un match dans ça. Il manque un match. Je crois qu'il y en a 5. J'espère que pendant le live de samedi, on aura Antoine de... Oh, je rêve que de ça. Non, mais il y en a 5. Il y en a 5 sur Catch News. Ok, bah il y en a 5. Alors, il m'en manque un. Alors. Je vais aller voir sur lequel. Bam. Ouais, samedi, si t'es dans l'arène, il nous faut un duplex, Antoine. Hein. Un duplex. Un duplex, ici, c'est une maison unifamiliale de 2 logements. Ok, écoute. Bon, ok, on va s'acheter un duplex si c'est possible de s'abonner et faire des dons, s'il vous plaît, les amis. Ça risque d'être un peu cher. Ouais. Non, mais tu seras sur Discord, quoi. Comme ça, tous ceux qui viennent au Canada en vacances, ben, vous allez pouvoir loger dans le duplex. Donc, ça va être accessible pour tous les abonnés Twitch. Projet. Le projet Twitch. Premier match. Mais non, mais c'est quoi un duplex? Mais un duplex, en gros, tu viens sur Discord et t'actives la cam, quoi, c'est tout. Indirect, quoi, Antoine. Indirect. Hein. Ouais, mais lui, il va dire que c'est quelque chose qui est en live, quoi. Pour être sûr que je me fasse sortir de l'arène en plein live, t'es fou, toi? Mais tu te feras jamais sortir de l'arène, t'es un malade. C'est interdit de filmer, Mathias. C'est pas un stade qu'il y a 50 000 personnes, là. Non, mais mec, t'as vu tout le monde avec leur téléphone? Ben, moi, je te confirme que j'ai vu des gens se faire reculer au fin fond de la salle parce qu'ils filmaient, Mathias. Et bah, tu prendras le risque pour les abonnés, mec. Voilà. Non, c'est correct. Après, techniquement, un duplex, c'est un plateau de télévision et un plateau de télévision. Dis ça, mais Antoine monte sur le ring pendant le main event. Let's go. Norris, no glory. Bah ouais, clairement. Attends, on est où là? C'est Stradri. Bon! Mais non, mais justement, si Sami Zayn perd, qu'est-ce qui va se passer sur le ring? Ça, c'est une bonne question. Mais ils vont juste le huer parce qu'en 2023, avec les fans, plus de couilles. Prends des tomates, Antoine. C'est ça, des tomates. C'est ça, mais il va se prendre des tomates. Au Canada? Il y a des bonnes tomates? Ben, vous lancerez les tomates tous. Par contre, si t'arrives à choper une place au premier rang, fais gaffe à ce que tu regardes, quoi, la prochaine fois. Non, mais ça sert de se défendre sur quelque chose qui s'est jamais passé. Je veux dire, pense qu'est-ce que tu veux, jeune homme, ça me fait pas un pli sa poche, comme je dis tout le temps. Merde, j'ai mis un message, j'en ai pas mis, je suis sans faire exprès. Oh, on dirait Biggs qui gère le chat. Bon, les pronos, les gars. Donc, on va commencer avec cette Emerson Chamber en match pour le titre des États-Unis. Incroyable match de mid-card, je trouve. Damon Priest, Seth Rollins, Austin Theory, Bronson Reed, Gargano, Montesford. Franchement, je pense qu'en termes de mid-card, t'as pas mieux actuellement du côté de Raw. Pour gérer un match. Ça va être un excellent match in-ring. Ça, j'en suis persuadé. En revanche, en termes de vainqueur... Takeover. Ouais, takeover. c'est ce que j'ai dit. On regarde Bronson. C'est... Enfin, ce genre de match, moi je te parle du match. Ouais, ou tout... À la carte. Ok. Non, à la carte complète, non. Oui, bah t'as Lesnar, effectivement, c'est pas un takeover à partir de là. Voilà, lui, il va takeover le show, lui. Theory, va-t-il rester champion? Je pense, hein. En vrai, ça dépend si on passe sur un match contre Cena ou WrestleMania, ça reste le suspense. Si on part là-dessus, pour moi, il reste le champion. Après, j'ai pas à te mentir, un Rollins au champion, ça me va. Un Damon Priest au champion, ça me va. Un Gargano au champion, ça me va. Un Street Profit, j'ai dit. Un Montesford champion, ça me va. Bronson Reed aussi. Bah, ça me va aussi, mais c'est très tôt pour Bronson Reed. Non, mais il y a deux grosses options, là. Ben, c'est soit Theory ou Seth Rollins, selon moi. Tu sais, ben, les autres, c'est sûr que non. Je veux dire, ben, si tu regardes ben, les rivalités de Raw, ce qui fait du sens, c'est Theory qui gagne ou Seth Rollins qui gagne. Mais est-ce que Seth Rollins peut affronter Logan Paul à WrestleMania? Est-ce qu'il doit vraiment être champion? J'en suis pas persuadé. Peut-être Logan Paul, il va intervenir, il va sortir de quelque part ou quoi, tu vois, comme à la grande époque. Il va venir, il va attaquer Rollins, et là, on va aller vers la route vers WrestleMania.
Et Theory, qu'est-ce qu'il va nous faire, Theory John Cena, lui, il va faire You Can See Me, il va apparaître. Ah ouais, tout le monde va apparaître, quoi. Tout le monde va être là à Montréal. Ouais. Tout le monde sera là. Oh, le show qui coûte une blinde. Moi, c'est comme ça. Moi, je les envoie tous et on écrit WrestleMania comme ça. Pour les champions, si, moi, je pense pas que Logan Paul il deviendra jamais full-time, Logan Paul. Je pense qu'il fera toujours des matchs de temps en temps. Intervenir, il peut. Il peut intervenir, oui, clairement. Sina, non. Sina, faut pas rêver. Sina, il est en Australie, ça fait un peu loin quand même. Après, il y a des jets privés, tout ça, donc... Oui, il y a des jets privés, mais ça fait un peu loin juste jamais. pour apparaître lors d'un show. Ne jamais dire jamais. T'imagines, dans le show, Logan Paul, The Rock, Cena... c'est plus un show, là. Goldberg. C'est incroyable. Autant de stars au Québec comme ça, putain, c'est... En vrai, même la carte annoncée, déjà, en termes de stars, on est pas mal, je trouve, hein. Ah oui, elle est énorme. Elle est énorme. Déjà, juste avoir Lesnar, franchement, sachant que le gars, il est jamais apparu dans un Elimination Chamber à part en Arabie Saoudite, ça montre beaucoup de choses. Ça va être un kiff, là, pour toi, Antoine. C'est vrai que Lesnar, là... T'as déjà vu un show avec Lesnar, Antoine, ou pas? Tu l'as déjà vu avec Lesnar, ouais. Non, mais Justin Trudeau a sorti le chéquier, là, je veux dire, j'ai jamais vu ça, là, j'ai jamais vu ça. C'est fou. C'est pour ça que je suis très 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 content pour Antoine voir Lesnar. Age, qui nous offre 50 bits. Moi, AJ Styles, je l'ai jamais vu catcher, malheureusement. J'espère le voir avant. Jamais vu. Même pas à Lille. Il était pas là. Non, il était pas là. Il était pas là dans le cirque d'hiver. Non, mais moi, non, mais... Mais attends, t'es sûr qu'il était pas là à Lille? Non, certain. Sinon, je t'en aurais parlé tous les 2 jours. Non, mais quand la TNA est venue, là, c'était juste au Royaume-Uni ou c'était en France aussi? Il venait, la TNA, avant? Ben, la TNA, elle venait au Royaume-Uni, mais... Elle était venue aussi en France. Après, je suis pas sûr en France. Hein. Parce que quand il venait à Montréal, ben moi, je me rappelle que AJ Styles était là. Ouais. Mais avec la WWE, moi, personnellement, je suis jamais allé à aucun show avec Jericho, oui, je l'ai vu. Alors, il est venu à 3 reprises, AJ Styles en France. Une fois que la TNA en 2010. D'accord. À Paris. Okay. Est-ce que c'était à Bercy? Zenith Arena. Je pense pas que ce soit à Bercy. Tu as pas été, Jugurton? Non, en 2010. Je savais même pas qu'il venait. Oh, le main event. Écoutez-moi, le main event, à votre avis, c'est quoi le main event? 2010? Ouais, TNA 2010. On est en janvier. C'était où? À Paris. Il y a Kurt Angle? Kurt Angle est dans le show, ouais. Mais pas dans le main event. Dans le main event, mec, t'as AJ Styles qui défend sa ceinture World Heavyweight contre Christopher Daniel et Samoa Joe. Tu vois, c'est ça, mais t'aurais pu le voir, là. C'est ça qu'il y avait aussi à Montréal, mais quand il venait pour faire les live events. Mais ça c'est les bangers que tu avais. Il y a un match comme ça qui a eu un 5-star. Et n'empêche, TNA remplissait à l'époque 2500 fans de l'arène, apparemment. 2000, et ouf. Attends, pour la TNA. Ils en ont dehors de WWE. 2500 fans en France? Ouais, c'est ça le truc, quoi. Ils ont trouvé où? Non, mais c'était l'époque que c'était encore diffusé à la télé chez vous. Bah, c'était sur TFX. Non, TF6. Oui, mais c'est déjà mieux que rien comme aujourd'hui. Ah oui, je sais pas c'est quoi le mieux entre Toonami et TF6. Après, TF6, c'est le câble, quoi. Tu vois, c'est plus sur le satellite. C'est le satellite, pardon. Mais du coup, c'était quoi? C'était plus populaire ou pas? C'était connu quand même, TF6. Ouais, il me semble que c'était pas mal connu. AJ Styles est venu en 2016 à Paris et en 2019 à Paris. Voilà. 3 fois, du coup. Ouais, 2016, il a dû participer à un nombre incalculable de shows, AJ Styles, c'est sûr. Contre Jericho, putain, ce show. L'année de son arrivée. Ouais. Oh, t'avais Triple H dans ce show, putain. Oh, bah t'as raté 3 fois, je jure, toi. Triple H, ouais, je l'ai déjà vu catcher Triple H, ouais. Est-ce qu'il t'a craché dessus? Randy Orton aussi. Non, pour la Saint-Valentin. Oh, vite. Toonami, je connaissais même pas avant AEW. Moi non plus, c'est vrai que moi non plus. En tout cas, pour en revenir à Lesnar, je suis très content pour Antoine. Le fait qu'il va voir Lesnar, là, c'est exceptionnel. En plus, c'est à la maison, tu vois, c'est au Québec, donc c'est encore plus exceptionnel. Oui, puis je sais pas si vous avez remarqué, là, mais je trouve que à Raw cette semaine, il disait plus souvent un show à Montréal que le nom Elimination Chamber. Ouais, c'est comme ça qu'il le promouvoit, ouais. Il souligne, il souligne bien le fait que c'est Montréal, tu vois, et même déjà juste tu vois la promo du show où il parle en français, tu vois, Sami Zayn, et ça c'est cool. Et
là, la WWE comprenne que c'est un vrai marché, le Québec, et il faut s'en occuper, tu vois. Donc ça, c'est cool d'avoir des choses là-bas. En plus, merci pour la beaucoup, communauté, Okin, merci à Okin, pour le raid, pour la communauté francophone aussi, nous, tu vois, français, les Belges, voilà, tous ceux qui parlent français dans le monde, aussi, on arrive à s'identifier au fait que au Québec, ils ont un show de ce calibre-là. Et alors, on est à Montréal. Est-ce qu'à votre avis, il y aura une couille quelque part? Couille, show, là. une couille. Bah, un screw job, quoi. Coupure d'électricité ou quoi? non, mais il annonce pas de tempête de neige, tout va bien. Non, en vrai, c'est vrai que c'est WWE. Après, c'est pas Vince, donc on sait pas comment Triple H réfléchit. Mais non, c'est sur Sami Zayn. C'est sur Sami Zayn. Mais s'il y en a un qui doit avoir lieu, c'est sur Sami Zayn. Et que peut-il se passer en screw job? Genre t'as Triple H qui vient, qui aide Roman Reigns à gagner? C'est quoi le délire? mais non. Ah, ça y est, Triple H. Qu'est-ce qu'il peut y avoir en screw job en réalité? Est-ce qu'ils vont rester sur. Parce que c'est vrai que s'ils font un screw job, ça va tellement faire parler. Parce que voilà, on est à Montréal, tu vois. C'est. Je sais pas ce qu'on peut voir en screw job. Après, t'as toujours le cas de Jey Uso et tout, tu vois. Jey Uso, d'ailleurs, avec Sami Zayn, sont de plus en plus proches. Là, on l'a vu à SmackDown. Ouais, ben limite, il pourrait venir aider Sami à gagner. Sachant que lui, on est d'accord, Antoine, que lui, il a aucun problème. Oui, il peut venir, lui. Ouais. Ok. Si tu veux un screwjob entre Reigns et Zayn, t'es obligé d'avoir un triple threat. Ouais. Mais moi, à votre avis, là. C'est vrai que ce samedi, on aura la réponse sur ce qu'on verra dans le main event de WrestleMania. À votre avis, triple threat ou pas? Triple menace? On va le dire en français, c'est le mieux. Triple menace ou pas à WrestleMania? Bah écoute, moi... Qui se fait screwjob? Non, juste pour savoir s'il y aura un triple menace ou pas. Pardon, Antoine, je t'ai coupé. Je disais... Non, mais moi j'y crois. Donc le triple menace, c'est quoi? Non, la victoire. Mais non, mais toi, tu écoutes mes questions, toi? Ouais. Moi, je crois à la victoire, pas de trahison. Moi aussi, je crois à la victoire de Sami Zayn, mais tout ce qui est positif pour Sami Zayn, j'y crois. Ah donc, oui. être pas le trade match, mais ça reste positif pour Sami Zayn, donc j'y crois aussi. Tu ouvres tes yeux, quoi. Non, écoute. C'est possible. Après, peut-être que ça pourrait mener à une séparation des titres, une défense un jour, une défense l'autre jour. Un screwjob, ça peut mener à ça, sachant qu'il y a deux adversaires, pas nécessairement un triple threat, parce que beaucoup se concentrent sur le triple threat, mais Roman Reigns, sachant qu'il n'y a pas The Rock, peut-être qu'il pourrait défendre les titres les 2 jours. Après, à voir ce qu'ils peuvent faire, parce qu'ils perdent clean sur 2 jours comme ça, j'avoue... Je sais pas, moi je pense que là, il y a tellement de scénarios possibles qu'ils peuvent... ils vont faire quelque chose auquel on n'a pas pensé, en fait. Ça, c'est sûr et certain. C'est ce qui est magnifique. Le fait de se triturer le cerveau comme ça, c'est que la storyline, on est en plein dedans. Et qu'elle est incroyable. C'est vrai que si on en parle... c'est vrai qu'à chaque live, on parle de ça, et à chaque fois, on balance une autre possibilité. Et... Ouais, c'est fou. Et c'est... Les théories comme ça prouve que c'est incroyable, en fait. Mais même dans les séries télé, dans les mangas, dans les trucs, ce qui est beau aussi, c'est ensuite de s'imaginer des choses et de créer des théories, tu vois. Donc ça, c'est... Après, c'est vrai que... C'est le meilleur. L'idée de Valkyria est pas mal. Tu fais perdre Zayn, mais après WrestleMania, tu fais un Cody contre Zayn, mais en même temps, du coup, la foule voudra peut-être Zayn. Et du coup, Cody se retrouve un peu dans la merde, quoi. Non, mais c'est pour ça que ça... Salut, mec. C'est pour ça que samedi peut vraiment se passer n'importe quoi. C'est pour ça que c'est à surveiller de près. Bonsoir, Biggs. Ouais. Je peux plus comme ça. Vas-y, balance. Je vous insulterai. Je vous insulterai après en privé, ne vous inquiétez pas. Juste comme ça, moi j'ai une petite idée. Mais j'ai la flemme de l'écrire. Vas-y, balance. Pourquoi pas faire un triple threat pour le WrestleMania entre les 3 et celui qui fait tomber gagne une ceinture. Je crois que c'est à WrestleMania 2000 qu'ils l'ont fait. Je sais qu'ils l'ont fait. On n'y avait pas pensé, mec, franchement. Ouais. Bah ouais, parce que vous le dites pas comme des connards depuis tout à l'heure. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on l'a pas dit, mais c'est vrai que ça fait genre, je pense, 3 semaines qu'on en parle, quoi.
Mais t'inquiète. Ça fait 3 semaines que je suis plus en live. Ça fait 3 semaines que je suis plus sur les lives au moins. C'est bien. Tu le sais à peu près depuis quand je pense on a mis genre 20 minutes à trouver le WrestleMania dans lequel ce match-là a eu lieu, tu vois. C'est Chris Jericho. Ouais, je me rappelle plus, mais Chris Benoit. Chris Benoit, ouais. Et c'est pas Kurt Angle. Je sais plus. Et Kurt Angle dedans, ouais, triple threat, ouais. Match à 2 tombés. Et en vrai, cette idée incroyable. Intercontinental et européen. Ouais, c'était pas des titres secondaires. L'idée incroyable en vrai, mais. Et franchement, ça, c'est un truc, ça, où Triple H pourrait totalement le faire. C'est un truc qu'ils ne font plus depuis des années. Triple H, ça serait une nouveauté en soi. Il s'appelle Triple H en plus, donc c'est parfait. La plaque de merde. C'est ça, vous êtes en forme les trois. Waouh. Non mais l'idée est pas mal, mais en vrai, il y a 2 catcheurs qui devront prendre le pin. Donc 2 catcheurs qui vont pas rester forts au final. Ou alors tu trouves des idées pour que. Non, après, ou alors sur Roman Reigns KO, genre Roman Reigns KO au sol, et t'as Cody Rhodes et Sami Zayn qui sont entre KO aussi, et ils tombent sur Roman Reigns, 1, 2, 3, et t'as 2 vainqueurs. Oh. Et ça peut fonctionner en match simple en réalité. Tu fais un triple menace simple, et juste genre tu fais ce tomber là, les 2 sur Reigns, et du coup mais c'est incroyable. Du coup Reigns reste fort parce qu'il y a 2 mecs sur lui, et en plus Cody Rhodes et Sami Zayn gagnent chacun un titre. Tu sépares les 2 titres mondiaux, et genre après le match ils t'annoncent ok les 2 ont gagné, les 2 gagnent une ceinture. Après, on va pas se mentir, hein, ça va, c'est pas parce que Roman Reigns va se prendre le pin et qu'il va perdre des ceintures qu'il est enterré, que... Non, mais après, moi, là, pour le coup, moi, je pense que... quoi, ça va faire 2 ans et demi qu'il s'est pas pris un pin. Hein, moi, je pense qu'il se casse, de toute façon, quand il perdra. Il faut qu'il se prenne un pin. Même oui, voilà, non, mais c'est pour ça... C'est pour ça que moi, franchement, que le match, si c'est un match, un tombé, une ceinture, qui se prennent 2 tombés, ça me choquerait pas. Cody Rhodes qui met KO pour le premier tombé, et t'as Sami Zayn derrière qui en profite et qui met juste un ailleurs qui gagne comme ça, ça me surprendrait pas. Tu vois. Là, je suis d'accord. De toute façon, faut que la défaite soit marquante. Et en plus, faut que tu te dises, il est perdu comme ça, tu vois. Et en plus, les potentiels champions, on les connaît. C'est Sami Zayn et Cody Rhodes. Il n'y a personne d'autre autour. Donc, que ce soit Sami Zayn ou Cody Rhodes qui fasse le tombé sur Roman Reigns, pour moi, il n'y a pas de souci. Si c'est les 2 et chacun prend un titre, c'est parfait. Parce qu'après Reigns, pour moi, il n'a pas besoin de titre pour affronter The Rock l'année prochaine ou un truc comme ça, quand ils veulent le faire, tu vois, SummerSlam ou... c'est quand WrestleMania au Stade de France? On va savoir à peu près quand c'est qu'on aura 2025, normalement. 2025. Ouais, 2025, ouais. Ça va être long, encore 3 ans à attendre, 2 ans à attendre. Non, mais après, c'est vrai que t'as le truc, comment ils choisissent leur ceinture. C'est pas peut-être un Raw, tu vois, ils se mettent d'accord en Raw, j'en sais rien. Bref. Ouais, mais après, ça reste le catch, donc t'as des mecs qui sont payés pour trouver ces genres d'idées, trouver des solutions. Hein, on va pas se mentir, c'est pas à nous, derrière un écran sur plus, qui avons la meilleure idée. Mais il y a plusieurs possibilités, c'est ça qui est cool au final, c'est que t'as un règne de 2 ans et demi assez amorphe, mine de rien. Tu te sors à la fin de ce règne avec potentiellement un des plus grands matchs des 15 dernières années de la WWE, du catch. Donc, non, ça peut être incroyable. En vrai, c'est faux parce que là, avec Cody Rhodes et Sami Zayn, on arrive à avoir des catcheurs qui peuvent battre Roman Reigns sans aucun problème. Et on ne parle pas du tout de The Rock au final. Ils ont réussi à nous faire oublier The Rock et le match le potentiel match entre les deux qu'on aurait pu avoir. Après, parce que les gens sont pas totalement cons non plus et qu'ils ont compris que The Rock, si t'es pas venu au Rumble, il va pas venir à Elimination Chamber, quoi. Ouais. Mais c'est-à-dire il y a encore des cons. Oui, non, mais mec, genre les gens pourraient très bien être en mode j'aurais préféré The Rock. Parce qu'ils sont investis, la story est bonne aussi. Et là, c'est tellement bon qu'au final, ils sont pas comme Sami Zayn, bonnes, tout ça, ça nous le fait oublier. Et tant mieux, moi je dis tant mieux d'un côté. The Rock, là, on commence à en avoir marre, tu vois, de nous parler de The Rock par-ci, The Rock par-là. Puis même, tu sais, franchement, là, tu peux avoir un match avec 3 catcheurs qui sont peut-être dans leur shape actuelle, dans leur meilleure shape actuelle. Même Sami Zayn, je pense que quand il était générico, il n'était pas aussi bon actuellement, enfin, pas avec autant de potentiel.
avec un Cody Rhodes qui, malgré tout ce que je peux penser sur lui, est très bon in-ring. Bon, Roman Reigns va se faire porter, mais ça, c'est pas nouveau. Donc, Roman Reigns, il est bon dans les matchs triple menace comme ça, je trouve. Bah ouais, il a un bon rôle. Il fait que son spear, c'est bien, tu vois. Ouais, voilà, tu vois, il fait dodo, il se prend quelques coups, il fait dodo, il revient, Superman Punch, Spear, Superman Pinch, 1, 2, 3, c'est fini. Un petit coup de chaise dans le dos aussi, il aime bien s'en prendre. Ouais, ça. Il aime bien les vendre aussi. La comparaison est magnifique. Mais bon, prono du coup pour ce samedi là. No contest. No contest. Comment ça pourrait se finir de coup? Les Usos qui interviennent, Cody qui intervient. Ils doivent rester chez eux, mec. T'as pas regardé SmackDown ou quoi? Non. Ah, mais il reste un autre SmackDown, donc on va voir. Moi j'en suis sûr, tu vois, ça c'est un faux truc. Ils sont trop smart. J'en suis sûr, c'est un faux truc qu'ils annoncent pour faire croire aux fans qu'ils seront pas là, mais en fait ils seront là, tu vois. Regarde, Solo Sikoa, c'est lequel? Il y a qu'un seul des Usos qui peut pas venir, c'est ça? Jimmy, ouais. Ouais, ben, tu sais, après, il est toujours. Après, c'est des jumeaux, donc tu peux envoyer le deuxième, c'est pareil, il faut pas de différence. Ils prennent la carte d'identité de l'autre, c'est bon. Bah ouais, mais non, je dirais, t'as c'est quoi qui peut intervenir, t'as Owens qui peut intervenir, t'as Cody qui peut intervenir aussi. C'est vrai que t'as le cas Owens aussi. Owens, on l'a toujours pas vu depuis le Rumble, il sera là, et c'est sûr certain qu'on va le voir. Ah ben, il est toujours annoncé pour le show, mais il est nulle part sur la carte. C'est sûr, mais c'est sûr et certain que Sikoa va intervenir pour. Va intervenir. Ça va être le match des interventions, quoi. Ça va être un overbooking. Imagine, il trahit Sami Zayn. Oublie ça. C'est lui qui rejoint la boucle. Oh, imagine, c'est le. Oh, ça serait insane, mec. En termes d'histoire, si c'est lui qui trahit. Ouais, mais ça aurait pas de sens parce que le mec s'est vraiment fait défoncer au Rumble, quoi. Il va finir comme Shawn Michaels, lui. Il va se faire huer au Canada alors qu'il est chez lui. Mais non, je vois bien un truc où Sikoa va intervenir, ou un des Usos, t'as Owens qui va intervenir, l'autre Sikoa ou un autre Uso va intervenir, Cody qui va intervenir. Ouais, Zayn qui sait pas quoi faire. Ouais, donc non, franchement. Tellement de choses possibles, c'est incroyable cette histoire, franchement. Incroyable. T'as Paul Heyman aussi. Paul Heyman aussi qui peut faire des. T'as Moxie qui peut intervenir aussi. Moxie? Ouais, c'est pas. Ah non, c'est que pour le Rumble, lui, que Moxie vient. C'est que pour le Rumble, mec. Ah, d'accord. Qui trahissent. Ouais, après, j'avoue que ça ferait trop quand même les trahisons entre Zayn et Sami Zayn va mettre. Il va se faire mettre KO. Bravo, mec. Bravo pour la vanne. Allez, dis-moi ton prono, mec. Pour moi, je te l'ai dit, Sami Zayn. Sami Zayn, mais sois objectif, merde. Ben, je suis objectif, je suis québécois. Deux mots qui ne vont pas ensemble. Antoine? Sami Zayn, allez, Sami Zayn. Ouais, perso, ouais, j'y crois là. J'y crois. Non, mais arrête. Je sais très bien que t'y crois pas, mec. Du plus profond de mon être. Non, vraiment, Sami Zayn à 100%. Tu crois plus à ça que à Omega qui arrive chez WWE l'année prochaine? Je crois plus à Omega. Mais Ah oui, donc c'est dire déjà, c'est quand même. Le mec, il est encore plus fou. Mathias dit, le mec, il est encore plus fou que ce que je pensais. Gilles, t'as dormi cette nuit? Mathias, il voulait me faire un tas de raisons, mais. Oh putain de merde. Bon, Sami Zayn. Zayn pour toi, Antoine? Ah non, mais Sami Zayn, j'y crois. Je pense qu'il n'y a pas un Montréalais qui y croit pas, un Québécois qui y croit pas. Sami Zayn. Je veux dire, il faut y croire. Puis je veux dire, peu importe qu'est-ce qui se passe, je vous le dis, ça va être magique. Peu importe qu'est-ce qui se passe. Oui, en vrai, peu importe. Il va y avoir des grosses émotions, que ce soit dans la salle ou que ce soit chez Sami Zayn ou Roman Reigns. En fait, peu importe, soit la victoire, soit la défaite, il va se passer quelque chose. Exact. Il a refait une blague là? Ouais. Il a fait une petite rêve, Ok. Brock Lesnar, Bobby Lashley. Pour les vies sur les pronos avant d'aller sur Dynamite. Ben moi, personnellement, j'ai l'impression que Brock Lesnar va perdre. Je pense aussi, j'ai pas l'impression qu'il va faire WrestleMania, le gars. On est un peu dans la classique, son contrat arrive à sa fin, WrestleMania arrive. On sait même pas quand ça finit, quand ça commence. Moi, j'avoue, ce match-là, j'en ai un peu rien. Oh, t'as vu l'entrée de Brock Lesnar la semaine dernière? Le gars, il est venu, tu sais, il a fait les trucs des pyros. Les pyros se sont pas déclenchés, mais t'as eu les bruits.
Ouais, ben ça, c'est la classique. Là. Je veux dire, sur chaque pyro, Mathias, je veux pas briser ton rêve, là, mais je les sais, pyros, tu sais, dans la vie... tu me l'as déjà brisé, ce rêve, tu sais. Exact, mais les pyros, dans la vie, ça ne fait aucun bruit, c'est du son rajouté. Oui, j'ai j'ai découvert ça avec l'AEW au début, en 2019. Au début, je croyais que les bruits des pyros chez WLO, ils étaient vrais. Et des pétards, tu croyais, l'AEW. Et quand il y a eu l'AEW, j'étais en mode, mais les pyros, c'est de la merde, là, faut qu'ils fassent quelque chose. Et c'est Antoine, en 2019, qui a cassé mes rêves. Et qui m'a dit, mais mec, c'est faux en fait, de chez WWE. et du coup, bah, à cause de toi, maintenant, je sais que dans le catch est faux. Et ça me brise. Et en parlant de fake, d'ailleurs, le caméraman avec le fan cette semaine, ouais. le fan qui s'est pris la caméra au début du show, il a dû avoir bien mal. Il va porter plainte, non? Non, ben... Oh, c'est surtout WWE qui a porté plainte pour avoir cassé une caméra. Ouais. Plus de chance que ça, mec. Bref. Pour revenir à ce match-là, moi je pense que Lesnar sera à WrestleMania et on aura un match à stipulation entre les deux. Mais non, mais Lesnar pourquoi? et Lashley. Tu sais, je veux dire, c'est déjà le 3e affrontement. Ouais, Ils vont en faire un j'avoue 4e. que pète les couilles un peu. Tu sais, je dis, t'es mais quand c'est le 3e, c'est l'affrontement final. Tu sais, c'est un peu la classique, mais dans une storyline. Je veux dire... Pour moi, tu ne peux pas avoir un match à Mason Chamber et un rematch à WrestleMania. Genre, c'est impossible. Est-ce qu'on a déjà vu ça? C'est-à-dire, c'est Gunther Lesnar à WrestleMania. J'aimerais tellement voir ça, mais du coup, t'as ce match. Bah, si c'est pas Sheamus et Drew McIntyre. Moi, je pense plus au triple threat, moi. Si Sheamus et Drew McIntyre vont vers les Usos, on peut avoir Gunther Lesnar. Oui. Par rapport à ça, oui, Gunther Lesnar. T'imagines pour le titre intercontinental, le prestige du titre, si Gunther encore pire. Est-ce qu'on a déjà vu Lesnar sur le titre IC? Non, jamais de la vie. Même à ses débuts, il a jamais. Non, à ses débuts, il a gagné le King of the Ring direct. Ouais, je sais, mais ça, même au début, c'était pour le championnat de WWE. Ah ouais, c'est une bête. C'est une bête. Même pas quelques mois après, il remporte le King of the Ring. Oui, mais Cena Batista, c'est pas vraiment un rematch. Le match n'était pas annoncé pour émission de Chamber, tu vois. Enfin, c'est pas vraiment un match. Mais, ok, et du coup, donc, Jugurta, tu dis qui? Moi, je dirais. Brock, allez, Brock, ouais. Moi, je veux dire j'ai envie de dire Lesnar, mais j'avoue que j'y crois pas, je sais pas pourquoi. Moi, je dis Lesnar et WrestleMania, Gunther, Lesnar. Tu m'as donné envie là de le voir. Ça y est. Bah, allez, vas-y, Lesnar. Et bah, du coup, le fait que je t'ai donné envie me donne envie. Allez, Lesnar pour moi. Donnons-nous envie, allez. Donnons-nous envie. L'envie d'avoir envie. Antoine? Voilà. Oh, du coup, au Canada, j'imagine que t'es obligé de dire Lesnar. Ah non, mais c'est ça, mais genre, ben on dirait que je crois pas non plus pour Brock Lesnar, mais j'espère que Brock Lesnar va gagner, mais on dirait que j'y crois pas. Je vois pas ce que peut faire Lashley s'il perd. Exact, juste la façon que ça s'est passé à Raw lundi dernier. Hard business. Oh, chaque semaine, t'as encore cette semaine, ils étaient en arrière-plan là, chaque semaine, j'ai l'impression qu'ils sont en arrière-plan. Ils teasent, mais il se passe rien. En plus, ils ont été invités, enfin, ceux du Hard Business, Shelton, Cédric Alexander, tout ça. Et celui qui diffuse des matchs dans une école, il a un club, il diffuse les enfants et tout. Ils étaient présents au Barclays Center. C'était très sympa, mais Hard Business, ils teasent pour le moment. J'espère que ça va. On le reverra. Que ça va se concrétiser. Mais justement, ça va. Est-ce qu'il faudrait pas une victoire de Lashley pour ça? Je sais pas. Non, Lashley qui perd après. Ouais, qui. Non, mais tu sais pourquoi il va perdre? Il va perdre et il va se faire enrôler par MVP. Il va lui dire, tu vois, t'as perdu contre Lesnar, si j'étais de ton côté. Ah, il faut venir. Oh, c'est smart, mec. Putain, deviens scénariste, mec. Je le suis, mec, je le suis. C'est moi qui ai booké le main event féminin à Raw, Triple Threat. Ouais. T'es pas ouf. Ouais, pas ouf du tout. J'aurais pas été fier à ta place. T'as sorti le pire match. J'ai honte d'avoir booké ce match-là et. Oh, coup dur. Vivement le retour de Vince. Vivement le retour de Vince. Évidemment. Non, sérieusement, je m'attendais à beaucoup mieux pour le semaine. Lesnar, pour moi. Lesnar, partout sur Lesnar. Club Academy, tout à fait, Firefly. Tu prends qui, Bugs? Lesnar, il dit. Lesnar, ouais, Team Lesnar, là. Bon, ouais, vite fait, là, le Mason Chamber match masculin, moi je dis théorie, Antoine. Écoute, moi j'aimerais ça que Seth gagne. Je pense que Seth il a le vent dans les voiles. Il faut que ça continue. Seth. Sous le vent? Exact. Franchement, moi, j'ai pas de équipe. Non.
J'ai pas compris là-bas. J'arrête. J'ai pas compris. Garou, tu connais pas Garou? Ah, J'ai ouais. compris. Garou, il est Ségara de chanteur. Je Oh sais que là sa chanson là. en tête. Hein. Et non, Oh là 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 là. Bon, allez, donne ton prono. C'est Antoine qui me lance à chaque fois. Antoine, tu vois qui, pardon? Je l'ai dit! J'ai dit Seth Rollins, écoute-le, il regarde de la Sous le vent, merde. Seth Rollins, sous le vent. Il gagne le titre des États-Unis, le vainqueur. Ben oui, on le sait. Moi, je vois que théorie conserve pour moi, les théories. Ouais. Ok, bien. En tout cas, se faire balancer par Lesnar du haut de la cage Elimination Chamber la dernière fois, ça lui a fait du bien. Ça va, Regarder théorie. Ça va l'aider. Ah oui. théorie, pour moi aussi, il garde. Ok. En tout cas, je le souligne une nouvelle fois, elle est très très belle, ce line-up. Tu vois, pour ce match, vraiment, ça donne envie de C'est du NXT par contre. Hein. Ah oui, mais... ouais. Tu mets un Ricochet, tu rajoutes Adam Cole et Ricochet. J'avoue qu'il manque Ricochet dans ce putain de match de merde. Après la SmackDown, tu enlèves Rollins, tu mets Ricochet et tu enlèves Montesford. C'est vrai que c'est un NXT. Montesford, c'est NXT aussi, mec. Ouais, mais en solo. Oui, tu le voyais pas à ce rôle-là. Mais pas trop. Ouais, je vois. Du côté des femmes. Cole et Ricochet. T'as dit quoi? Tu rajoutes Cole et Ricochet. Ouais, c'est ça. Ouais, Cole et Ricochet, ouais, j'avoue, ce serait ouf. Oui, ça me manque le Adam Cole de NXT, putain. Et peut-être, il va parler ce soir, Antoine? Ouais. Bon, on en parlera. Attends, tranquille. Ouais. Du coup, les femmes, Carmella, Nikki Cross, Raquel Rodriguez, Asuka, Liv Morgan, Natalia, et même en mettant Royce Myland, l'affiche. Là aussi, tu vois, en fait, c'est pas fou. Ça, c'est pas fou. Non, bah là, le problème, c'est Carmella qui revient, Nikki Cross, on sait pas trop ce qu'elle fout. Natalia, elle est toujours là quand on est au Canada. Comme à l'ancienne Carmella, tu vois. Moi, j'aime bien cette ancienne gimmick. Un mix des deux, ils ont fait. Ouais, non, mais il y a peut-être moyen de faire quelque chose, mais elle fait juste revenir, quoi. Bon, là, Asuka, je pense, c'est la seule à pouvoir gagner, en réalité. Pour affronter Bianca Belair à WrestleMania. Non, où ça, Jugurtin? WrestleMania! Et c'est Asuka qui va y aller. Asuka, mais c'est ça, c'est le match qu'on veut voir. Et en plus, elle match bien avec le décor d'Elimination Chamber. Tu vois, les couleurs d'Elimination Chamber, elles se font bien dans le décor. Et donc, ça veut dire qu'elle va gagner. Donc voilà, tu vois, le mec... Asuka, toi aussi, Asuka, Antoine? Oui, Asuka. Oui, Asuka. Je pense qu'on a parlé à chaque fois avec notre déception, c'était qu'il avait mis les dernières catchers du Rumble match. Fait que ça l'a fait qu'il y a eu des noms un peu qu'on comprend pas pourquoi. Ouais. Alors c'est que Nikki Cross était dans le top 4. C'est fou, ça. Top 3, alors que peut-être qu'on aurait aimé qu'il y ait dans ce match-là des Becky Lynch, des Bayley. C'est vrai que là, du coup... Piper Niven, à la place de Natalia, ça aurait été parfait, tu vois. Piper Niven dans ce match. Je pense qu'on serait quand même plein, tu vois. Parce que... Pas pour la même chose, mais parce après que... Après Natalia, voilà, elle vient d'où? De... Canada. Canada. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est vrai que t'as Becky Lynch, Bayley, qui sont pas là, mais apparemment t'avais un plan, finalement le match a été annulé à cause d'une blessure de Dakota Kai. Yoskai, on l'a pas dans le pay-per-view. C'est vrai que Yoskai pourquoi aller pas dans ce match? Après, mais parce que t'avais ce match. Ils sont pas défendus depuis très longtemps. Depuis décembre. Depuis le dernier match de. Enfin, c'était la dernière défense de MJF avant mercredi dernier. Ah, Dakota, j'ai dit. Ouais, les titres par équipe, ça, ils sont affreux. Mais bon. Mais c'est vrai que t'aurais pu avoir Yoskai dans ce match, je sais pas. Bon, peut-être le fait que t'avais un match qui aurait dû être annoncé pour ce show, qui ne l'est finalement pas à cause d'une blessure apparemment, ce qui fait que du coup t'aurais pu mettre quelques noms-là dans ce match Elimination Chamber. Mais le plus, il y a eu une deuxième chance de le faire à Ross lundi, mais pourquoi ils l'ont pas fait? Pourquoi ils ont fait gagner Bianca Belair? Ça n'a aucun sens. Exact. Donc ça veut dire que les deux ne seront pas là. Écoute, à moins qu'il y ait une Kofi Kingston qui se passe à Montréal, on verra. Le Screwjob. Quelqu'un qui va se faire retirer sa place, peut-être. Ouais, une Carmella, un truc comme ça. Carmella, en vrai, c'est possible qu'une catcheuse se fasse attaquer dans les coulisses. Genre Becky Lynch qui veut à tout prix attaquer, genre attaque une heal, ouais, donc Carmella. Natalia. Non, bah après, ça va pas être une chaise qui va attaquer une heal. Bah, si, généralement, c'est la méchante qui attaque la gentille. Non, mec, on est en 2023, les gentils qui. Mais mec, c'est pas rare de voir des gentils attaquer des heals et quand même les voir
face. Acclamé. Ouais, se faire acclamer. C'est pour ça, c'est pas rare du tout, mec, de voir ça. Liv Morgan, regarde là, juste trop, mec. Cody Rhodes, quand il a attaqué Baron Corbin, bon, il s'est fait insulter son père, mais. Mais t'es en train de me comprendre. C'est pas une bonne. C'est peut-être pas la bonne comparaison. Bon, ton prono, Biggs. C'est quoi, j'aurais bien aimé faire une surprise. Et Raquel. Moi aussi, j'aimerais bien la voir pêcher, Raquel. Non, faut rien se WrestleMania. Oui, mais c'est ça, c'est pour ça, vu comme ça va WrestleMania, c'est être Asuka, mais Raquel, pour moi, ça aurait été potentiellement une surprise, tu vois. C'est pas le center stage d'Impact, là. Là, c'est WrestleMania. Ah non, il y a Gali Kim pour ça, non? Hein? Il y a Gali Kim, non? Impact, de toute façon. Allez, dernier match. Edge et Beth Phoenix contre Finn Balor et Rhea Ripley dans un match mixte avant d'aller sur un Hell in Cell entre Edge et Finn Balor, possiblement à WrestleMania. Là, c'est beau, parce que c'est Balor qui a une équipe. Ils n'ont pas mis Damien Priest. Moi, je le préfère en solo, tu vois. Là, Balor, Edge, ça peut être qu'un très bon match, un mix. J'espère qu'ils vont nous faire quelque chose de bon la dernière fois. Mais j'ai pas suivi. C'est pas dans la cage ce match. Non. D'accord. Ah voilà, non, parce que j'ai pas suivi. Non, parce que j'ai vu des trucs passer en parlant de match dans la cage, c'est pour ça que j'ai pas suivi. Ça, c'est pour WrestleMania. Ok. Un Hell in a Cell entre Balor et Hell in a Cell, en gros, il devait avoir lieu au Royal Rumble, il n'a pas eu lieu, pour une raison, apparemment, Edge, d'après Dave Meltzer, Edge tournait une émission en janvier, il pouvait pas être à Raw pour construire le match. Et donc, finalement, le match est annulé, et donc, possiblement... Ouais, pour WrestleMania, du coup, quoi. Ouais, ça ferait longtemps qu'on a pu une Cell à WrestleMania. Bah, depuis le 32, du coup. Depuis Edge, Undertaker, Shane McMahon, il me semble. J'ai pas le souvenir d'un autre. On a eu un Steel Cage avec Strowman et Shane McMahon au 37, il me semble. Et pas de Hell in a Cell. Du coup, j'avoue que cette réalité, j'arrive pas à être dedans. Voilà, je vous le dis. Non, mais c'est à cause d'Edge. Ouais, vraiment, parce que Judgment Day, c'est incroyable. Ouais, j'ai demandé que j'accroche de plus en plus, hein, mais alors cette réalité, par contre. C'est juste que Edge, c'est 155 028 313 retours, là. Ils ont perdu tout le monde. Ça pète les couilles. Puis à chaque fois qu'on entend sa musique, t'as tout le temps le Judgment Day qui est méga surpris, quoi. Alors qu'à chaque fois, il vient pour les attaquer, c'est bon. Mais après, pour Edge, Antoine va être d'accord, je pense. Edge, à chaque fois, même quand il fait ses retours, il met la foule dans sa poche et oui, il a mais parce que c'est son nom, il est méga connu, évidemment, mec. C'est ce qui est beau, donc Edge, il peut faire... Et parce que Edge, il est connu pour ça. Il aura 200 fois la même magnifique réaction, ouais, tu vois, c'est ça qui est fou. Mais genre, Edge, on sait que Edge, c'est Edge, c'est pour ça que... Tu vois, si tu changes de sa musique theme song, je pense pas aussi qu'il y ait autant de retours qui marchent, tu vois. Ah oui, et même... Parce que dès que t'entends Effective Limit, t'as toute la foule qui démarre. Ah ouais, ça fait penser... Même au micro, il arrive à te les... même une foule endormie, il arrive à te les exciter, mais ouais, c'est fou. Prono, du coup... j'en ai aucune idée, j'avoue que je... Bah, moi, je vois bien Finn Balor et Ripley. Ouais. Après, on est au Québec, on est au Canada. Moi, je pense qu'il faut que Edge puis Beth Phoenix gagnent parce qu'ils ont perdu les derniers. Fait que pour qu'il y ait une suite à WrestleMania... Ouais, c'est ça que je me dis, c'est que là, les deux en couple, ils gagnent jamais. Il faut qu'ils gagnent. Là. Ouais, je vais aller sur Edge et Beth Phoenix. J'aurais bien aimé voir Ripley faire le pin sur Beth Phoenix par rapport à WrestleMania, la construire déjà, tout ça. Tu vois, Beth Phoenix, c'est quand même l'une des... Donc, tu vois, ouais, c'est pour ça, tu vois, Beth Phoenix, c'est quand même l'une des légendes, c'est une des plus grandes légendes du catch féminin de la WWE. Et voir Rhea Ripley faire un tombé sur elle pour la victoire un mois avant WrestleMania. Moi, je pense que s'il y a des fêtes de la team Balor, c'est Balor qui va se prendre le pin. Oui, ça par contre, oui. Et en gros, victoire de Edge et Beth Phoenix. Et Balor, en gros, c'est lui qui va demander le Hell in a Cell, en fait. Je pense qu'il va attaquer chaque semaine Edge ou quoi, pour mener ensuite à WrestleMania, pour que Edge accepte le Hell in a Cell. Et en plus, je me souviens, il y a eu un match Hell in a Cell entre Edge et l'Undertaker. Et la promo du match, incroyable. Et surtout, il y avait une promo entre Mick Foley. En gros, Edge
il y a eu des jeux d'esprit entre l'Undertaker. Tout le monde lui disait Edge, il va se faire fracasser par l'Undertaker dans le Hell in a Cell et tout. Et Edge, il est en stress de rentrer dans un Hell in a Cell avec l'Undertaker. Il a fait bon, j'ai amené ce soir quelqu'un qui connaît les matchs Hell in a Cell et qui va m'aider à exorciser mes démons, quoi. Tu vois, le fait d'avoir peur d'Undertaker. Et c'était Mick Foley. Mick Foley lui avait sorti une promo de dingue. Tellement, il faut que je me la remate une nouvelle fois pour la 500e fois cette promo. Donc, je vous la conseille, les amis. Regardez-la. Vous allez sûrement la retrouver en traduction sous-titrée français dans son compte Twitter demain ou vendredi. Je vais le faire. Demain, je ne travaille pas, donc ce sera peut-être fait. Non, le gars, il va faire ça. Normalement. Bon, bah, en plus, tu réponds à la deuxième question, la question rituelle, tu vois. Est-ce qu'il y a une réaction ce soir? Ça va venir après, lors du programme. Donc là, on va, pour moi, ce sera Beth Phoenix et Edge victoire. Voilà. Mais t'as dit juste avant Finn Balor. T'as dit Finn Balor et replay juste avant. Non, là, c'est pour ça que j'ai changé. Ok, c'est pour ça. Okay. En fait, et oui, pour mener au match à WrestleMania, en fait, il faut que Finn Balor se prenne le pin, en fait. Et qu'il arrive à changer. Ok. Mais c'est grâce à vous. C'est pour ça que c'est bien de faire des pronos comme ça. Votre hype sur le show. Chacun donne des idées et on change d'avis en direct. Comment? La hype? La hype sur 10? Ouais, un bon 10, allez, parce qu'on est au Québec, tu vois, je suis québécois, mec. Donc, non, un bon 10. Là, je suis chaud pour Sami Zayn, pour Lesnar. Moi, je vais dire 9 parce que... Pour le Québec. Ouais, pour le Québec. Je dirais 9. Antoine? Non, c'est sûr, mais moi, ma hype était limite à 0 quand ils ont annoncé les 2 premiers Elimination Chamber match. Je pense qu'on s'en rappelle, c'était assez dégueu. Mais après ça, ils ont vraiment sorti le programme de rêve, de rêve, littéralement. Donc moi aussi, j'étais à 10, là, ça promet. L'énergie va être folle, le show va être fou à 10. Ok, Biggs? Bon 9. Bon 9 aussi. Oh, ça sent chaud, ouais. Ça sent chaud, on veut tous voir et qu'on sera tous déçus. Oh, aïe. Non, parce que moi je vais 9 parce que c'est une ambiance de dingue. Ouais. C'est une ambiance de dingue. Ouais, c'est surtout pour ça. En fait. Une ambiance de... La foule elle va te réveiller tout pendant tout le show, c'est incroyable. Là, on n'est pas. On n'est pas à Saint-Louis. Oui, c'est ça, parce que c'est ça, parce que si le match est à chier, la foule n'a pas peur de le dire à Montréal. Ouais, c'est ça qui est intéressant aussi, là, c'est que ça peut changer le ton aussi. Incroyable, effectivement. C'est ça qu'il y a des chants. Même on s'en calisse. Oui, on s'en calisse, quoi. Le chant, on s'en calisse, c'était pour qui ça déjà? C'était pour Big Cass, puis aussi Big Cass. Exact, mais ça a commencé avec Big Cass, mais à Star, quand le match est à chier ou le segment est à chier, ben, le chant revient. Le on s'en calisse, c'est trop bien, parce que les catcheurs ne comprennent même pas. Personne ne comprend, quoi. Ils peuvent même pas muter le chant parce que WWE, quoi. Parce que t'as Kevin Owens comme oui, ça c'est un bon chant, ça. Allez. C'est positif.